Et si je vous disais qu'il existe un principe caché qui régit absolument tout ce que vous vivez, et que personne ne vous l'a jamais enseigné car il transforme votre pouvoir à jamais? Ce n'est ni une théorie, ni une motivation. C'est une loi silencieuse, un mécanisme invisible qui opère derrière chaque décision, chaque émotion et chaque événement de votre vie. Et une fois que vous le comprendrez, vous ne verrez plus jamais la réalité de la même façon. Si cette vidéo vous est parvenue, ce n'est pas un hasard. Quelque chose en vous est prêt à se souvenir de ce qui vous a toujours appartenu, mais qui vous a été caché. Avant de vous révéler ce savoir, respirez profondément, car la réalité que vous connaissez est sur le point de voler en éclats. Pendant des siècles, les gardiens de la sagesse quantique, mystiques, hermétistes et alchimistes, ont dissimulé un principe régissant l'esprit, l'énergie et la manifestation. Non pas parce qu'il était dangereux, mais parce qu'il est incroyablement puissant. Ils savaient qu'un être humain qui maîtrise ce principe devient impossible à manipuler, libéré de toute limitation imposée, capable de créer sa propre réalité de l'intérieur. C'est pourquoi ils ont persécuté les livres, réduit au silence les enseignements, ridiculisé ceux qui tentaient de les révéler et enfoui ce savoir sous des couches de peur, de dogmatisme religieux et d'une science superficielle qui effleure à peine le mystère humain. Mais aujourd'hui, il refait surface. Et si vous êtes ici, c'est que votre conscience l'a réclamé. Votre énergie vous a conduit jusqu'ici, comme si une part de vous avait dit « Assez, je veux me souvenir ». Avant de continuer, si vous ressentez cette vibration dans votre poitrine, si quelque chose s'éveille en vous, aimez cette vidéo et partagez-la, car chacune de vos interactions propulse ce message vers des milliers de personnes qui s'éveillent elles aussi. Et maintenant, écoutez attentivement. Il existe un principe qui régit tout ce que vous voyez, ressentez et attirez. Ce principe stipule: la réalité ne répond pas à ce que vous voulez. Elle répond à qui vous êtes. Et même si cela paraît simple, c'est là que réside la clé de tout ce qui vous a échappé pendant des années. On nous a appris à demander, à prier, à supplier, à visualiser, mais jamais à devenir la fréquence qui soutient ce que nous désirons. On nous a entraînés à chercher, jamais à nous souvenir. Car le plus grand tour de force de cet univers n'est pas l'attraction. Il s'agit d'émettre. Il s'agit de devenir. C'est en train d'être. Tant que vous n'aurez pas compris cela, votre vie continuera de se répéter comme un écho sans fin de vos anciennes vibrations. Rien ne change à l'extérieur tant que vous ne changez pas à l'intérieur. Et je ne parle pas de pensées positives, d'affirmations ou de phrases de motivation. Je parle du cœur même de votre être. De cet état énergétique profond à partir duquel vous observez, interprétez et projetez votre réalité. Cet état, votre véritable fréquence, est à l'origine de tout ce que vous vivez. Et le plus étonnant, c'est qu'il a toujours été là, silencieux, attendant que vous l'entendiez. L'univers ne vous donne pas ce que vous désirez. Il vous donne ce qui résonne en vous. Il vous donne ce que vous émettez et ce que vous reflétez. Et c'est là qu'intervient la partie qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. La plupart des gens vivent déconnectés d'eux-mêmes. Ils désirent l'abondance alors qu'ils ressentent le manque. Ils désirent l'amour alors qu'ils ont peur. Ils désirent la clarté alors qu'ils sont plongés dans le chaos. Et lorsqu'ils n'y parviennent pas, ils pensent que la manifestation ne fonctionne pas. Mais la manifestation fonctionne toujours. Elle répond simplement à la vibration dominante et non à l'intention superficielle. C'est pourquoi ce principe a été caché. Car celui qui le comprend cesse de dépendre, d'obéir, de se contenter de survivre. Il devient créateur. Il devient maître de lui-même. Et voici quelque chose que la plupart des gens n'entendent jamais. L'énergie vous dit toujours la vérité. Même lorsque votre esprit vous trompe. Vous pouvez dire « je vais bien », mais votre énergie trahit votre épuisement. Tu peux dire « je suis fort », mais ton énergie trahit tes blessures ouvertes. Vous pouvez dire « j'ai confiance », mais votre énergie vibre de peur. L'univers ne lit pas vos mots. Lisez votre domaine. Lisez votre cohérence. Découvrez votre vérité cachée. Et c'est à ce moment précis que votre vie commence à se transformer. Lorsque vous comprenez que ce qui est caché en vous possède un pouvoir bien plus grand que tout ce que vous dites, faites ou entreprenez. Ce qui forge votre destin, ce ne sont pas vos efforts, mais votre vibration. Le principe caché que personne ne vous a enseigné est très simple et dévastateur. L'intérieur domine l'extérieur. Tout, toujours.
99% des gens passent leur vie à essayer de changer le 1% visible. Leur travail, leur partenaire, leur argent, leur routine, leurs habitudes. Mais ils ne changent pas les 99% invisibles, le champ énergétique dont tout cela émane. C'est pourquoi ils vivent prisonniers de leur schéma de pensée et de comportement, répétant les mêmes cycles et éprouvant sans cesse les mêmes émotions. Mais vous n'êtes pas là pour vous répéter. Vous êtes ici pour vous souvenir. Vous êtes ici pour vous éveiller. Vous êtes ici pour reconquérir un pouvoir qui a toujours été le vôtre, mais qu'on vous a appris à craindre. Et je vais vous dire quelque chose qui risque de vous faire un peu mal. Pendant des années, vous avez bloqué votre propre expansion. Non pas parce que tu étais faible, mais parce que tu ne savais pas comment tu fonctionnais. Ce qu'ils vous ont dit sur vous-même n'est pas vrai. Ils t'ont dit que tu étais petit. Ils vous ont dit que votre esprit était limité. Ils vous ont dit que le monde est comme ça. Mais cela n'est vrai que pour ceux qui vivent déconnectés de leur énergie intérieure. Lorsque vous vous souvenez de qui vous êtes vraiment, lorsque vous ressentez votre fréquence vibratoire dans votre poitrine, lorsque vous retrouvez votre cohérence intérieure, rien d'extérieur ne peut prévaloir contre vous. Et voici une phrase que je vous invite à écrire dans les commentaires, car en l'écrivant vous-même, vous l'ancrez dans votre domaine. Je suis la cause, pas l'effet. Notez-le, car chaque mot que vous laissez ici amplifie la vibration collective. Et lorsque des milliers de personnes l'écrivent ensemble, le champ des possibles se transforme véritablement. Écoutez attentivement, car ce qui suit est ce que les anciens mystiques ont jalousement gardé. Ce qui transforme votre champ énergétique, qui redéfinit votre identité vibratoire et qui, une fois compris, ouvre une porte qui ne se refermera jamais. Et maintenant, écoutez attentivement, car ce que vous allez comprendre, c'est la raison pour laquelle votre vie suit certains schémas que vous n'avez jamais consciemment choisis, mais que vous avez vous-même alimentés sans vous en rendre compte. Si le principe caché affirme que l'intérieur domine l'extérieur, alors la question qui compte vraiment est « Qu'est-ce qui gouverne votre être intérieur ?» Ce n'est pas votre souhait, ce n'est pas votre intention, ce n'est pas votre motivation du jour. Ce qui gouverne votre être intérieur, c'est la vibration que vous avez emprisonnée il y a des années, voire des décennies, sans savoir qu'elle était devenue la matrice à partir de laquelle votre réalité est projetée. La plupart des gens vivent avec des émotions qu'ils n'ont même pas choisies. Des peurs héritées, des insécurités transmises, des croyances inconscientes, des traumatismes non intégrés. Cette vibration enfouie au plus profond de la poitrine devient un signal constant, une sorte d'émission qui ne s'arrête jamais. Et l'univers, qui ne fonctionne que par résonance, n'a d'autre choix que de répondre à ce signal. C'est pourquoi vous répétez les mêmes histoires. C'est pourquoi les mêmes types de relations réapparaissent. C'est pourquoi vous vous retrouvez sans cesse dans des situations qui semblent identiques, même si tout paraît différent. La vie ne se répète pas simplement parce que vous êtes faible. La vie se répète car la vibration reste la même. Et voici le véritable secret que les mystiques protégeaient. Votre champ énergétique mémorise votre passé et le projette comme votre avenir jusqu'à ce que vous le modifiez consciemment. Ce principe interdit, qu'ils ont dissimulé pendant des siècles, repose sur un fondement simple et brutal. Ce que tu ne guéris pas, tu le répètes. Ce que vous n'intégrez pas vous gouverne. Ce que vous ne voyez pas vous contrôle dans l'ombre. C'est pourquoi tant de gens ont l'impression de tourner en rond. Ce n'est pas un hasard. C'est de l'énergie stagnante. C'est une mémoire émotionnelle figée. C'est de l'énergie non transformée qui devient un schéma, une habitude, un destin. Et je vais vous dire quelque chose que très peu de gens acceptent. Vous n'êtes pas prisonnier de votre vie. Vous êtes prisonnier de vos vibrations. Le monde extérieur n'est que le reflet de votre monde intérieur. Rien de plus. L'univers n'est pas moral, il ne punit pas, il ne récompense pas. L'univers se synchronise. Connectez les appareils compatibles. Attirez ce qui vous ressemble. Si vous vibrez à l'unisson avec la peur, l'univers vous montrera des scénarios qui ne feront que renforcer cette peur. Si vous vibrez dans le manque, vous attirerez des situations qui confirmeront ce manque. Si vous vibrez à la culpabilité, la vie vous poussera vers des expériences qui vous maintiendront dans cet état. Non pas parce que tu le mérites, mais parce que c'est le signal que vous émettez. Et voici une révélation qui pourrait bien vous bouleverser. Vos vibrations ne réagissent pas à ce que vous pensez, mais à ce dont vous vous souvenez. Souvenirs non intégrés. Des émotions que vous portez encore. Des versions antérieures de vous-même que vous n'avez jamais laissées mourir. Nombreux sont ceux qui tentent de se créer une nouvelle vie, tout en restant prisonniers de leur ancienne identité. Et c'est impossible. On ne peut créer une nouvelle réalité avec une ancienne vibration. On ne peut élever sa vie en restant prisonnier de ses blessures.
Créer une nouvelle vie. Il faut d'abord devenir quelqu'un d'autre. Et cela demande du courage. Cela exige une honnêteté brutale envers soi-même. Cela nécessite de regarder à l'intérieur sans filtre. Cela exige de se défaire des versions de soi-même qui semblent sûres, mais qui, en réalité, vous tuent à petit feu. Certaines personnes n'évoluent pas, non pas par incapacité, mais par attachement excessif à leur passé. Elles se complaisent dans une souffrance familière et sont terrifiées par l'inconnu. Cette peur les maintient prisonnières de la même dynamique tout au long de leur vie. Mais vous n'êtes pas là par hasard. Si cette vidéo vous a touché, c'est qu'une partie de vous est prête à se libérer de cette vieille énergie. Prête à sortir de ce cycle. Prête à cesser de ressasser des histoires qui ne vous appartiennent plus. Et c'est là que commence la véritable alchimie intérieure. Écoutez attentivement. Votre vibration change lorsque votre identité énergétique change. Pas lorsque vous modifiez des pensées isolées. Pas lorsque vous répétez des déclarations incohérentes. Pas lorsque vous visualisez sans ressentir. La vibration change lorsque vous vous transformez en profondeur. Quand on décide de se séparer d'une version de soi-même qui a déjà rempli son rôle. Lorsque vous permettez à votre corps de cesser de retenir des émotions qui ne sont plus nécessaires. Quand vous dites à votre passé « merci, mais je n'ai plus besoin de toi ». Cet acte, qui paraît simple en apparence, possède un pouvoir immense. C'est un rituel quantique. Il s'agit d'une déclaration vibratoire. C'est précisément à ce moment que votre champ commence à se reprogrammer. Car l'énergie n'est pas mue par les idées. L'énergie est le fruit de décisions internes. Par de profondes renonciations. Pour la cohérence émotionnelle. Et voici la seconde partie du principe caché. Pour augmenter votre fréquence, vous devez d'abord vous débarrasser de ce qui la retient basse. Personne ne vous a appris ça. Parce que cela exige de la maturité. Cela requiert une responsabilité spirituelle. Cela nécessite de cesser de blâmer le monde. Mais c'est le seul véritable moyen de transformer son destin. Comprendre son passé ne suffit pas à le guérir. Elle guérit en la libérant. En cessant de véhiculer des vibrations qui ne vous représentent plus. Chaque émotion ancienne que vous libérez ouvre la voie à une nouvelle vibration. Chaque croyance que vous laissez mourir libère un schéma du futur. Chaque identité que vous abandonnez enrichit votre vie. C'est pourquoi votre vie vous semble souvent la même. Non pas parce que rien ne change, mais parce que vous ne vous êtes pas autorisé à changer. Vous essayez d'avancer tout en conservant la même vibration qui vous a freiné pendant des années. Vous essayez de manifester une version de vous-même qui n'existe plus. Vous essayez de créer un avenir à partir d'une énergie qui appartient au passé. Et voici une vérité dure, mais libératrice. Vous ne pouvez pas accéder à une nouvelle réalité si vous continuez à vibrer comme votre ancienne version. L'univers ne vous bloque pas. Votre vibration est. Mais le simple fait que vous soyez là, à écouter ceci, est le signe que quelque chose en vous est en train de se transformer, de se reprogrammer, de s'ouvrir à un nouvel état d'être. Et ce processus, même si vous n'en avez pas conscience, a déjà commencé. Il vous suffit de franchir une étape de plus. Avant de continuer, je vous invite à écrire en commentaire la phrase qui activera votre nouvelle identité énergétique. J'ai laissé aller ce que je ne suis plus. Écrivez-le ci-dessous, car en le déclarant, votre champ énergétique commence à se transformer. Et lorsque des milliers de personnes font cette déclaration ensemble, la vibration collective s'élève et vous vous élevez avec elle. Respirez profondément maintenant. Car la révélation suivante que vous allez entendre est la pièce maîtresse du principe interdit. C'est la clé ultime, celle qui donne un sens à tout ce que vous avez vécu, et qui réécrit tout ce qui va suivre à partir d'une fréquence entièrement nouvelle. Et nous en arrivons maintenant au point que presque personne sur cette planète ne comprend vraiment. Si votre champ énergétique renferme des souvenirs qui projettent votre vie, alors, comment transformer véritablement ce champ? Comment réécrire ce que vous portez si profondément que vous ignorez même son existence? La plupart des gens essaient de le faire mentalement. Mais l'esprit ne fait qu'effleurer la surface. L'esprit ne pénètre pas dans la racine vibratoire. L'esprit explique, mais il ne transforme pas. Et voici la révélation que tant d'écoles anciennes ont protégée. La transformation ne survient pas lorsqu'on comprend quelque chose. Elle survient lorsqu'on cesse de s'accrocher à ce qui nous maintient inchangés. La vibration ne change pas parce que vous pensez différemment. La vibration change lorsque vos émotions trouvent un nouvel ordre. Quand votre corps cesse de répéter la même histoire. Quand votre champ visuel cesse d'obéir aux vieux souvenirs et commence à répondre au présent. La plupart des gens pensent être bloqués parce que leur vie ne change pas. Mais en réalité, ils sont bloqués car leur domaine d'activité ne change pas. Parce qu'ils continuent de vibrer à partir d'un moi qui aurait dû être libéré il y a des années. Écoutez attentivement. Ce n'est pas votre destin qui vous limite.
Il s'agit de votre identité vibratoire actuelle. Lorsque vous conservez la même identité, vous conservez inévitablement la même fréquence. Et cette fréquence attire des expériences qui confirment cette identité. C'est pourquoi le cycle semble sans fin. C'est pourquoi votre vie ressemble à un écho. C'est pourquoi les chapitres semblent se répéter avec des noms, des personnes et des lieux différents, mais avec la même émotion fondamentale. Et je vais vous dire quelque chose qui pourrait paraître radical. L'univers est neutre. Celui qui n'est pas neutre, c'est vous. C'est toi qui vibres d'attachement. C'est toi qui vibres au rythme du manque. C'est vous qui vibrez de la peur de perdre, de la peur de ne pas être à la hauteur, de la peur d'être vu. C'est vous qui vibrez à l'image de la version que vous avez apprise, et non de celle que vous étiez destiné à être. Mais voici le plus extraordinaire. Si c'est vous qui faites vibrer le motif, c'est également vous qui pouvez le désactiver. Et pour cela, il faut comprendre un mécanisme dont presque personne ne parle car il est trop puissant. L'observateur intérieur. Pas l'observateur de physique quantique qui modifie la matière par son simple regard, mais plutôt l'observateur de la conscience qui modifie votre vibration en vous reconnaissant. Cet observateur, votre pure conscience, est capable de percevoir vos émotions sans s'y fondre. Il est capable de percevoir votre peur sans être la peur elle-même. Il est capable de percevoir votre manque sans vibrer à son rythme. Il est capable de percevoir votre douleur sans devenir douleur elle-même. Lorsque vous activez cet observateur, quelque chose de merveilleux se produit. L'émotion perd de son pouvoir car elle cesse de vous posséder. Vous n'êtes plus une personne triste. Vous observez de la tristesse. Vous n'êtes plus une personne blessée. Vous regardez la blessure. Vous n'êtes plus une personne bloquée. Vous observez le blocus. Et lorsque vous observez quelque chose depuis votre conscience, cette chose cesse de vous gouverner. Voici le principe caché qui sous-tend toute guérison profonde. Ce que vous observez sans crainte se dissout. La conscience est lumière. Et la lumière ne lutte pas contre les ténèbres, elle les fait simplement disparaître. Les anciens le savaient. C'est pourquoi ils ont gardé cette information secrète. Car un être humain qui apprend à observer son moi intérieur sans crainte devient véritablement libre. Libéré du passé. Sans récit. Sans masque. Libéré des émotions qui le minaient auparavant. Et voici ce que je vais vous dire qui risque de vous bouleverser. Tu n'es pas brisé. Vous êtes simplement mal aligné. En décalage avec votre essence. En désaccord avec votre vérité. En décalage avec ce que vous étiez censé être avant qu'on vous apprenne à avoir peur. Et ce désalignement crée des frictions internes. Le frottement crée de l'incohérence. L'incohérence crée de faibles vibrations. Et une faible vibration limite votre vie à un état restreint. Mais la bonne nouvelle, la meilleure de toutes, c'est que se recentrer ne requiert pas de techniques compliquées, ni de rituels élaborés, ni des années de recherche de réponses extérieures. Présence requise. Cela exige de l'honnêteté. Il faut du courage pour regarder là où l'on avait l'habitude de fuir. Il faut un silence intérieur pour écouter ce qui a envie de vous parler depuis des années. Cette voix, cette force qui murmure en vous, n'est pas votre esprit. C'est votre fréquence d'origine. Votre chant avant la blessure. Votre véritable état avant le souvenir douloureux. Votre essence avant qu'on vous apprenne à vous déconnecter de vous-même. Et quand on commence à entendre cette voix, quelque chose change de façon irréversible. Vous ne tolérez plus ce que vous tolériez auparavant. Tu ne trouves plus ta place là où tu étais avant. Tu n'iras plus à la baisse pour plaire à qui que ce soit. On n'oublie jamais qu'il en est par peur de perdre quelque chose. Parce que vous comprenez que la seule chose qui compte, la seule chose qui crée véritablement votre vie, c'est votre vibration. Et la vibration la plus puissante de l'univers est la cohérence. Cohérence entre ce que vous ressentez, ce que vous pensez et ce que vous faites. Cohérence entre votre énergie et votre intention. Cohérence entre votre vérité intérieure et votre expression extérieure. Quand un être humain devient cohérent, la réalité se soumet à lui. Les portes s'ouvrent. Des synchronicités apparaissent. Les bonnes personnes finissent par arriver. Les chemins sont en cours d'aménagement. La manifestation devient naturelle. Car la cohérence est la signature énergétique du Créateur. Et tu es né pour créer. Rien à craindre. À ne pas répéter. Ne pas survivre. Créer. Lorsque vous faites preuve de constance, l'univers vous le reconnaît. Quand vous vous trahissez vous-même, l'univers le reconnaît aussi. Parce que l'univers n'écoute pas vos paroles. Écoutez votre fréquence. Et la fréquence de cohérence est si élevée qu'elle réorganise littéralement le champ qui vous entoure. Vous voulez savoir pourquoi vos manifestations prennent autant de temps? Parce que votre fréquence s'est divisée. Une partie de vous souhaite aller de l'avant.
Mais une autre partie continue de s'accrocher à la peur. Une partie de vous aspire à l'abondance. Mais une autre vibre encore du manque. Une partie de vous aspire à l'amour. Mais une autre partie a peur de le recevoir. Tant que deux vibrations opposées coexisteront en vous, votre réalité restera en suspens. Non pas parce que quelqu'un vous bloque, mais parce que le signal que vous envoyez à l'univers est contradictoire. La cohérence ne s'obtient pas en pensant différemment. La cohérence s'obtient en étant différent, vous permettant d'incarner une vibration qui ne dépend pas du passé. Vous permettre de prendre des décisions qui reflètent qui vous êtes maintenant, et non qui vous étiez. L'univers ne récompense pas ceux qui le demandent. Récompensez ceux qui vibrent. À celui à qui l'on apporte de l'énergie même lorsque le monde extérieur n'a pas encore changé. À qui l'on devient la vibration que l'on souhaite expérimenter. Et voici une phrase que je souhaite que vous écriviez dans les commentaires pour conclure cette étape du processus. Mon énergie est mon destin. Notez-le, car chaque fois que vous réaffirmez quelque chose du fond du cœur, votre champ d'action s'organise autour de cette vérité. Et lorsque des milliers de personnes l'écrivent ensemble, la vibration collective s'élève, et la vôtre s'élève avec elle. Respirez profondément maintenant, car ce qui suit constitue la dernière partie du principe interdit. La révélation qui unit tout. Identité vibratoire, observateur, cohérence, transformation. Et le saut quantique qui se produit lorsque votre vibration devient plus forte que votre histoire. Dans la section suivante, toute la réalité est réorganisée. Et vous comprendrez pourquoi votre vie ne sera plus jamais la même. Respirez, car ce que vous allez entendre n'est pas une conclusion. C'est une activation. Tout ce que vous avez appris jusqu'à présent vous a préparé à cet instant. Et maintenant, vous allez comprendre le trésor que les anciens gardaient jalousement. Le moment précis où votre réalité se réécrit de l'intérieur. Vous savez déjà que votre vibration crée votre vie. Que votre identité énergétique soutient vos schémas comportementaux. Que votre observateur intérieur peut reprogrammer ce qui semblait indestructible. Mais il manque une dernière clé. La clé qui unit tout. Celle qui transforme la connaissance en véritable pouvoir. Votre réalité change lorsque votre vibration devient plus forte que votre histoire. C'est là que la plupart des gens s'arrêtent. Ils tentent de changer de vie, mais restent prisonniers de leurs vieilles émotions. Ils aspirent à une meilleure version d'eux-mêmes, mais continuent de réagir selon une version qui n'existe plus. Ils veulent aller de l'avant, mais persistent à défendre leur passé comme s'il s'agissait de leur foyer. Ce que je vais vous dire est simple, mais cela peut briser des années de conditionnement. L'histoire ne fait pas loi. C'est votre énergie qui est aux commandes. Ton histoire explique d'où tu viens, mais elle ne détermine pas où tu vas. Ton histoire justifie tes blessures, mais elle ne définit pas ta fréquence. Ton histoire décrit tes souvenirs, mais elle ne peut limiter ton épanouissement que si tu lui abandonnes ton pouvoir. Dès l'instant où vous élevez votre vibration au-delà de votre récit habituel, votre champ énergétique tout entier se réorganise. Les vieux schémas perdent leur emprise. Les émotions figées se libèrent. Des chemins qui semblaient fermés s'ouvrent sans effort. Et non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous êtes devenu une force différente au sein de ce monde. Voici l'or caché. La vibration choisit en premier. La réalité obéit ensuite. Lorsque vous cultivez une énergie d'abondance avant même de la voir se manifester, l'abondance arrive. Lorsque vous cultivez une énergie d'amour avant de recevoir de l'amour, l'amour arrive. Lorsque vous cultivez une énergie de certitude avant qu'un événement ne se produise, cet événement s'aligne sur vous. Ce n'est pas de la magie. C'est la cohérence quantique. L'univers ne crée pas votre vie. L'univers reflète votre énergie. Vous en êtes la cause. La vie est l'effet. Quand vous comprendrez cela, vous cesserez de courir après les autres. Vous ne suppliez pas. Sans aucun doute. Vous ne répétez pas. Observez. À vous de choisir. Émane. Tu t'incarnes. Vous atteignez le niveau vibratoire capable de vous permettre de vivre la vie que vous désirez. Car la manifestation n'est pas un processus extérieur. C'est un acte d'identité. Et voici la question que l'univers vous pose silencieusement chaque jour. À partir de quelle vibration créez-vous votre vie aujourd'hui? De votre passé ou de votre propre point de vue? De votre blessure ou suite à votre expansion? Par peur ou de votre vérité? Tout change lorsque vous changez votre réaction. Tout s'accélère lorsque vous cessez de vibrer à l'image de ce que vous étiez et commencez à vibrer à l'image de ce que vous avez décidé de devenir. Pour sceller cette transformation, je vous invite à écrire en commentaire la phrase qui active votre nouvelle fréquence. Ma vibration est plus forte que mon histoire. Notez-le, car chaque mot que vous prononcez de manière cohérente devient un code énergétique dans votre champ. Et lorsque des milliers de personnes l'écrivent ensemble, la vibration collective s'amplifie,
et vous vous étendez avec elle. Respirez encore une fois. Sentez votre poitrine s'ouvrir. Sentez l'énergie circuler. Ressentez la version de vous-même qui a déjà commencé à s'éveiller. Tout ce qui suivra dans votre vie sera le reflet de cette décision intérieure, de ce moment précis où vous avez dit « Je choisis ma vibration, je dirige mon énergie, je crée ma réalité ». Et à partir de là, l'univers vous écoute déjà.